Salut tout le monde, moi c'est Stella et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo différente des deux autres que j'ai déjà faites. On va faire une story time. En fait, je vais vous faire une story time. Je vais vous raconter, comme il est indiqué dans le titre, ma première fois en voiture sans le moniteur. Et je précise, j'ai le permis. Donc ne tardons plus et allons-y. Déjà pour commencer, il faut savoir que j'ai galéré avec le permis. Galéré dans quel sens? Je m'explique. Lorsque moi je voulais commencer à passer mon permis, lorsque je me suis décidée enfin à passer mon permis, je voulais l'avoir rapidement. Je voulais l'avoir rapidement parce que je comptais déménager et je voulais avoir une certaine liberté. Liberté de me déplacer. J'avais pas grand chose non plus à transporter, mais il fallait que je puisse pas en fait, payer le transport très cher. Je me suis dit c'était plus économique, non seulement c'était une pierre deux coups, vu que je voulais faire une formation à cette époque d'assistant dentaire. Assistant dentaire, donc ça allait, et où je trouvais généralement les entretiens, c'était pas proche de chez moi et il fallait que je puisse avoir une mobilité, en fait, une voiture pour pouvoir me déplacer, obtenir des contrats, etc. Donc voilà, je me lance, je me dis bon, je me donne toutes les chances possibles et je voulais le faire en accéléré. Je me renseigne tant bien que mal parce que franchement on lit souvent des avis sur internet de certaines écoles qui sont bien notées. En fait, chaque expérience est propre à chacun. Quelqu'un peut vivre son expérience, c'est génial, c'est magique, il n'a pas de problème, et toi tu viens, c'est la catastrophe. On aurait dit que tu étais l'élément perturbateur qui devait arriver et donner des mauvais points à cette école. Mais franchement, chacun a son expérience et la mienne, je l'ai mal vécue. Première école, je m'inscris en accéléré bien sûr, et l'erreur que je commets en fait, c'est de payer cash. Je paye cash déjà, ce qu'il ne faut pas faire. Ne payez jamais cash un permis, parce que quand vous payez, c'est comme ça que ces gens ont la motivation aussi de se dire ah, elle a des sous ou il a des sous, donc la personne va vouloir que vous rajoutiez un peu plus tout le temps. Donc moi, c'est la première erreur que j'ai commise, j'ai payé cash. Et je n'étais pas seule d'ailleurs, j'étais avec ma pote, qui passait aussi son permis. Elle, en fait, on devait aller à la même école, mais vu qu'il faisait que des stages accélérés, elle n'avait pas assez, en fait, en ce moment-là, pour payer rapidement. Elle a choisi notre auto-école. Franchement, j'aurais dû la suivre parce que cash, je me suis inscrite pour le permis, sachant que j'avais déjà mon code. J'ai passé mon code en un mois en fait. Je me suis inscrite, je l'ai passé à la poste. C'était rapide, j'ai eu très vite mon code. Donc on me demande mes disponibilités, je donne mes disponibilités, je suis contente. Voilà, je me dis bon, vu qu'en ce moment je suis en train de chercher une formation, j'ai pas d'occupation en fait, bon, ça va me prendre toutes mes journées. Je peux même conduire le soir, l'après-midi, le matin, tout ce que vous voulez. Moi je suis dispo. On me dit ok, vous pourrez, comme c'est un accéléré, vous pouvez prendre 2 cours par jour, le matin avant un temps de repos et le soir. Je dis ok, sans souci. J'ai pris 30 heures d'un coup. Donc première fois, comme tout le monde, c'est la première fois au volant, j'ai un peu du mal. J'ai quelqu'un, un moniteur à côté de moi, je trouve dur parce que face à quelqu'un qui n'a jamais conduit. Moi, j'ai jamais conduit de ma vie, et quand dès le premier cours commence à vous mettre la pression, je suis désolée, mais moi ça m'a braqué. Je sais pas vous, mais moi ça me braque ce genre de choses. Et je le trouvais trop dur et trop exigeant pour une première fois. Mais je me disais que voilà, ils voulaient juste me booster pour que j'aille un peu vite, vu que je leur avais expliqué un petit peu la situation. Donc je me suis dit ah non, ils me mettent juste la pression parce qu'ils veulent que j'aie vraiment mon permis. Mais ça me déstabilisait. Premier cours, ok, deuxième cours, au troisième cours, il était absent. Je pense le jour où on devait travailler, et on m'a donné son collègue. Et le fait d'avoir travaillé avec son collègue, j'ai trouvé que son collègue était beaucoup plus, était plus attentif, était plus compréhensif, était moins dur en tout cas que lui. Ben, j'ai kiffé, et que on m'avait déjà dit à l'avance que je pouvais en fait, si je me sentais bien avec un moniteur plus que l'autre, je pouvais le dire. Mais le fait d'avoir travaillé avec son collègue, j'ai dit tout de suite que je veux son collègue.
Excusez-moi, j'ai quand même payé pour quelque chose, donc je veux avoir le résultat. Échec pour la première école parce qu'il n'y a pas de suivi, j'arrive à 25 heures de conduite, franchement, je n'ai encore rien fait, je ne fais que apprendre à rouler tout droit, je vais dire ça, c'est rien d'autre. Je ne sais pas me garer, je ne sais pas, en fait, il y a plein de trucs que je ne savais pas faire. Moi, ça m'interpelle, mais c'est surtout à côté ma copine qui m'interpelle, qui me dit, mais moi, j'ai fait moins d'heures que toi, mais on me présente déjà. Certes, on n'a pas la même capacité, mais elle évoluait plus rapidement que moi dans le sens où elle apprenait plus de choses. Alors que moi, déjà, j'avais pas de suivi que j'ai eu après celui qui me frustrait en fait. Était certes gentil, mais je ne trouvais pas, j'évoluais pas avec lui. Et vu que à la fin de chaque cours, il devait noter en fait mon évolution sur une tablette ou une feuille. Je me suis rendu compte qu'à la 25e heure, c'est une autre collègue que j'ai eu, une femme en fait, et qui se disait que j'étais déjà prête parce que vu que mon parcours de 30 heures, elle a vu ma feuille, j'avais 30 heures. Pour elle, elle venait juste vérifier en fait tout ce que j'avais appris tout au long de ces heures. Et elle s'est rendue compte que non. Je lui ai dit, mais là, c'est toi qui es en train de m'apprendre de ces choses, certaines choses que j'avais même pas vues ou j'imaginais même pas voir parce que pour moi, j'étais vraiment très loin quoi. Pas dessus, je quitte l'auto-école. Oui, il ne me présente pas, je quitte l'auto-école. Oui, je laisse mon argent, c'est triste. Et je décide en fait de passer mon permis en candidat libre. Sachant qu'en candidat libre, quand c'est une première inscription, on a 2 mois d'attente. 2 mois d'attente, c'est aléatoire parce que personnellement, j'ai attendu 3 mois. J'ai eu ma date après 3 mois. Qu'à cela ne tienne, je prends un moniteur indépendant avec qui j'apprends, je lui explique le problème. Franchement, tellement gentil ce mec, tellement gentil que il m'évalue d'abord la première fois. Je lui dis le nombre d'heures que j'ai déjà passé avec l'autre auto-école. Il m'évalue, il me dit franchement, même si tu as fait 30 heures de conduite, on ne dirait pas quelqu'un qui a fait 30 heures de conduite. Limite, la prends parce que c'est pas la première fois que je reçois des élèves qui se plaignent de cette auto-école. Je ne vais pas dire le nom parce que voilà, chacun a ses problèmes. Mais bon, on va essayer de rattraper ça. Donc, je ne vous dis pas que je recommence tout. On recommence tout à zéro, c'est chiant. Oui, c'est chiant parce que on se dit qu'on a payé une grosse somme pour avoir quelque chose qu'on a finalement pas obtenu, et on va le payer encore chez quelqu'un d'autre. Galère. Mais je prends sur moi, je me dis c'est bon, c'est pas grave, je relativise. Tout va bien et si j'apprends en fait il me dit ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui et il me le fait et il me le montre en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à évoluer, que j'ai passé certaines étapes et j'étais hyper contente. Je conduisais déjà bien mais j'avais pas de date. Effectivement, candidat libre, tu attends tout simplement le jour où on va te contacter pour te donner ta date pour passer. Et c'était galère parce que l'argent ne fait que sortir, l'argent sort et rien n'arrive. Bon, je ne sais même plus comment j'ai fait pour en arriver là. Hein. Je suis tombée sur une page qui fait des permis, en tout cas hors de l'Île-de-France. Et je voyais que le prix que j'avais payé ou que je dépensais, que j'avais dépensé depuis le début en conduite et de ma précédente école d'apprentissage, c'était moindre en fait. Et je le faisais sur 3 jours, c'est-à-dire on le passait sur 3 jours, on avait 2 jours de conduite et le 3e jour on passait l'examen. Un peu dubitative, j'ose pas me lancer, mais je me dis peut-être que c'est la bonne solution, mais en même temps il faut se dire que j'ose pas me lancer parce que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent et je réfléchis, je sais pas comment faire, mais je vois que je progresse, mais il faut que voilà que je passe au moins une fois parce que je répète, j'ai pas passé avec l'autre école, donc je ne sais pas le stress que je peux avoir, je sais pas si je peux être bien, je sais pas si je peux être pas bien, donc j'ai pas testé quoi, et ça m'énerve. Bon,
j'ai pas d'argent, mais voilà, je décide de mettre un petit peu de côté. Avec le peu que j'ai de côté, je vais faire un petit prêt chez ma mère. Ben, où veux-tu que j'aille? Je vais pas aller faire un prêt à une banque. Elle me prête simplement des sous que je lui rendrai petit à petit. Merci d'ailleurs. Et je vais en province. Je fais le stage, ben, les 3 jours, effectivement. Et très bien, franchement très bien. En province, on n'a pas tous les tracas qu'on a à Paris ou en banlieue. C'était trop bien. Et c'était tellement bien que j'ai cru que j'étais chez moi, quoi. J'ai cru que j'étais chez moi. J'ai passé mon permis, mais j'ai fait une faute. Je l'ai raté parce que j'ai pas respecté un stop. En fait, je me suis pas arrêtée à un stop parce que vu que pour moi, il n'y avait pas de voiture à l'horizon et que... je me sentais tellement bien, ben j'ai foncé quoi. Et je me suis pas arrêtée au stop. J'ai pas eu mon permis. Bon bref, ouais, j'ai passé mon permis 3 fois. Voilà, je l'ai raté une fois, j'ai raté 2 fois et c'est la 3e fois que je l'ai eu. Oh, pour faire court, c'est la 3e fois que je l'ai eu et bien sûr je l'ai eu en province, mais bon, pas d'autres canaux. Je suis plus passée par la même enseigne, etc. Et j'ai pu avoir mon permis. Youpi! J'ai fini par avoir mon permis en septembre 2018. Après toutes ces péripéties, je suis contente. Je suis arrivée jusqu'au bout. Je suis allée jusqu'au bout en tout cas. Et il faut trouver une voiture. Oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai mon chéri qui décide d'investir dans la voiture et qui achète une voiture neuve. Trop contente. Franchement, tu viens d'avoir ton permis et que tu ne conduis pas une voiture seconde main, même si on dit que c'est pour prendre la main. Franchement, moi j'étais trop flippée d'avoir une voiture seconde main. Une voiture neuve ne fait pas de mal non plus. En tout cas, j'étais contente. Mon chéri achète la voiture, super contente. Maintenant, il faut aller chercher la voiture. Il faut aller la chercher chez le concessionnaire. C'est de ses connaissances de nous déposer sur le concessionnaire. Et au retour, c'est à moi de conduire. Les problèmes commencent. On arrive chez le concessionnaire, on fait les petites formalités, les documents, on les signe, etc. Vient le moment de partir, on me présente la voiture, on me dit, en fait, on me fait une présentation rapide de la voiture et on me donne les documents de la voiture pour approfondir. Bon bref, pour connaître mieux sa voiture quoi. Et on me donne les clés. Je suis excitée et apeurée à la fois. Donc, je suis partagée entre l'excitation de conduire cette voiture que je voulais tant et apeurée parce que effectivement, je vais prendre le volant toute seule. Bien sûr, mon chéri est à côté, mais bon, mon chéri conduit pas. Il n'a pas de permis. Je suis seule. Bon, bref, qu'à cela ne tienne, je prends mon courage, on me sort la voiture du garage du concessionnaire, il sort la voiture, il me tend les clés. Bonne route, madame, bon retour. Merci. Ce jour-là, de toute façon, c'était la période, il faisait hyper froid. C'est en novembre, bien évidemment. On approche de la période hivernale. Je démarre la voiture, j'avance. Déjà, vous savez, comme tout nouveau conducteur, j'avance mon siège, mais tellement à l'avant. Genre, je suis comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis comme ça sur le volant. J'ai peur, mais je me dis, bon, c'est là, il faut bien commencer quelque part. Il y a un début à tout. Je sors la voiture du parking. En fait, la route, il fallait sortir pour faire demi-tour. Il fallait sortir, sur la droite, prendre un petit rond-point et remonter pour faire demi-tour pour qu'on rentre. Moi, j'ai jamais conduit avec de GPS. Je mets l'adresse de la maison, il m'en est sur la voie de retour. Je vous jure que j'ai mis une demi-heure à faire le demi-tour.
Mais je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi un demi-tour. Mais j'ai mis une demi-heure à faire un demi-tour. Oh punaise, la honte. Mais une demi-heure. Déjà, je vous explique. Je sors la voiture, je prends bien vers la droite. Et je vois le brouillard. Mais pas le brouillard à l'extérieur dans ma voiture. Parce que j'ai mis le chauffage à fond dans la voiture. Le changement de température entre l'extérieur et l'intérieur me met une sorte de brouillard, je dirais une buée sur le pare-brise. Je ne vois absolument rien. J'ai complètement oublié que j'avais des trucs anti-buée dans ma voiture qui est quand même franchement, elle est récente cette voiture, elle a les trucs les plus... Je sais pas quoi, c'est le stress, je dirais c'est le stress. J'ai peur, je ne vois rien. J'arrête pas de dire, mais je vois rien. Mais je me suis fait klaxonner parce que déjà je voyais rien, je roulais pas droit. Mais et mon chéri qui est en train de stresser, il se demande s'il a fait le bon choix de me demander de récupérer cette voiture. Parce qu'il faut comprendre que quand j'ai eu mon permis en septembre, j'ai pas conduit. J'ai plus conduit. Donc, un jour, même pas, le même jour avant d'aller chercher la voiture le soir, parce que c'était autour de 18h, vous savez, dans ces périodes, la nuit tombe souvent extrêmement vite. Je suis allée conduire en journée, toujours avec mon moniteur, je l'avais appelé, je lui ai dit ouais je vais chercher ma voiture, il faut que je conduise pour voir si j'ai la main. J'ai pas perdu la main, il me dit ok. Et ce jour-là, mais je conduis, ce matin-là, je conduis extrêmement bien avec lui, mais c'est parfait. Il me dit waouh et tout, bien, on va chercher ta voiture, mais le soir, c'est une autre histoire. J'ai peur, mais je sais pas. Je conduis comme ça. On me dit prends à gauche, je prends à droite. Troisième sortie, je prends la deuxième sortie. Mais j'étais en panique totale. Et c'est pas tout. Je réussis à m'en sortir. Je finis par trouver les boutons pour chasser la buée dans la voiture. Je dis enfin, je vois. Vous savez, quelqu'un qui recouvre la vue. Mais je dis enfin je vois, je conduis normalement, je finis. Arrive un moment où il faut prendre l'autoroute. Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je me retrouve à conduire sens inverse. Je sais pas. La route elle est comme ça. Il y a des voitures qui vont comme ça, il y a des voitures qui viennent comme ça. Mais croyez-moi que je suis en train de conduire dans le sens des voitures qui viennent comme ça vers moi alors que je suis censée aller dans l'autre sens. Mais je ne sais pas comment, par quel miracle je l'ai fait. Et je ne sais pas. C'est de croire en Dieu. Franchement, déjà que je crois en Dieu, mais ce jour, c'est Dieu qui nous a gardés. Parce qu'il n'y avait aucune voiture. Et je disais, mais pourquoi il n'y a aucune voiture? Oh là là, c'est trop bien. Mais je n'étais pas dans le bon sens. J'étais à l'opposé, mais à l'opposé. Je suis morte de rire. Quand j'en pense, c'est rigolo aujourd'hui, mais je vous jure, mais j'avais peur. J'avais peur. Pour me sortir de là, je me dis, ok, je vais prendre à droite. Sauf que je prends à droite, je prends un sens interdit. Je ne vois pas le panneau, il fait nuit noire. C'est pas éclairé. Mais je sais pas quoi faire. Il faut payer une marche arrière. Oh là là, je panique. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je finis par faire un demi-tour. Je ressors. Je finis par prendre le bon sens. Je prends l'autoroute. Vous savez, l'autoroute, normalement, il y a une voie d'accélération. Il faut aller crescendo. Vous savez, passer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, entrer sur l'autoroute et passer la cinquième. En tout cas, j'ai bien retenu mes cours, hein, mais ce jour-là, je ne les ai pas appliqués. Hein. Je vous le dis tout de suite, pas du tout. Je roulais à 30 sur une voie d'accélération, s'il vous plaît. Non, faut dire les choses, je roulais à 30. Maintenant, il fallait pas forcer. Déjà que j'étais paniquée avec tout ce qui venait de m'arriver, il fallait que je prenne l'autoroute pour arriver chez moi la nuit.
Oh non, 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 mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris ce jour, mais je crois que c'est pas moi qui tenais le volant. J'étais à 30. Et quand j'étais sur l'autoroute, on dit souvent, oh, la voie de droite, elle est réservée pour ceux qui vont pas vite. Mais cette voie de droite, elle était réservée pour moi. J'étais à 40, 45 maximum sur l'autoroute. Mais franchement, c'est parce que sur l'autoroute, on ne klaxonne pas comme on klaxonne en ville, vous voyez. Sinon, j'aurais klaxonné 2 fois parce que j'allais pas vite. Une voiture qui... Vous voyez, la voiture, non seulement elle est sur la voie de droite, parce qu'elle ne va pas vite. Et moi, alors, je suis un escargot. J'étais un escargot sur l'autoroute. Mais je vous jure que j'étais à maximum 45. Parce que la voiture, en fait, elle est facile à conduire. Quand elle avance, quand on n'a pas l'habitude, on ne la sent pas. Vous savez, avec le moniteur à côté, c'est facile parce que le moniteur, il voit ce que vous faites, il peut vous dire attention et tout. Et quand vous avez le volant pour la première fois, c'est vous qui devez faire attention à tout. Les rétros, tout, partout, il faut lever les yeux tout le temps. Franchement, c'est où j'ai compris que quand les gens disent la conduite fatigue, mais ça fatigue. Je suis arrivée chez moi. Voilà, c'est tout ce que je sais. Il fallait se garer. J'arrive, je trouve une place parce qu'il faut savoir que où j'habitais avant, il n'y avait pas de place pour se garer facilement. Et la place que je trouve, il faut faire un créneau. Je vous jure que je ne sais pas comment j'ai fait. Bon, j'avoue que là, j'ai eu... je suis tombée, en fait, nous sommes tombés sur un groupe de garçons qui étaient devant nous. Ils commençaient à me guider, comme ça. Mais je vous jure que comme j'ai garé cette voiture-là, elle est restée au moins 2 semaines. Je ne l'ai pas touchée. Mais je suis rentrée, j'ai fait au moins 10 000 prières, j'ai remercié, je ne sais pas. Ouh, j'étais contente. J'étais tellement contente d'être arrivée chez moi. Vous savez, le soulagement. Mais bon, aujourd'hui, c'est juste une histoire à mourir de rire. Je me mords ça, cette journée. Je suis morte de rire. Comme là, maintenant, je vous raconte. Mais c'est parce que c'est drôle. Parce que moi non plus, j'ai pas compris ce que j'ai fait. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Mais bon, c'était une première fois. Et comme toutes les premières fois, c'est pas toujours parfait. Hein. Je me demande même s'il y a une première fois qui est parfaite. En tout cas, si vous avez vécu des premières fois parfaites, tant mieux pour vous. Moi, pas. Bon, je ne parle pas de toutes mes premières fois, hein, mais bon. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier ma story time. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et pourquoi pas partager avec nous votre première fois en voiture, bien sûr. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine fois.